Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, le module Behavior. Alors, le module Behavior, c'est principalement pour donner un comportement, un semblant d'intelligence artificielle à un caractère. Voyons comment ça se passe. Hop, 3D Object, Plane. Cette plane doit être à 0, 0 et 0. Hop, bien sûr, dans ce cas, je ne vais pas créer de player. Je vais juste créer un caractère, comme ça. Hop, ce caractère est là. Et je veux lui donner une intelligence. Je veux que ce caractère, par exemple, puisse parcourir l'ensemble de la plane et que s'il voit le player, il change de comportement. Pour faire ça, d'abord, je vais dans Game Creator et je regarde si mon module Behavior est installé. Alors, est-ce que le module Behavior est installé? Module Behavior. Mais il n'y est pas. Donc, si mon module Behavior n'est pas installé, je vais sur l'Asset Store et je me connecte à mon compte. Voilà, je suis déjà connecté à mon compte. Je vais chercher mes assets. Je vais chercher le module Behavior. Il est là. Open in Unity. Ouvrir dans Unity. Ici, je télécharge mon module Behavior et je l'importe dans mon projet. Je peux à présent fermer le Package Manager. Et donc, si j'ai mon module Behavior, il va être présent dans le module Manager. Behavior est là. Je clique sur Enable, Import. Je pourrais même cliquer sur les exemples pour plus d'informations. Import également. Voilà. Mon module Behavior à destination du caractère est importé. Il est fonctionnel. Je peux doter mon caractère, ici présent, de deux composants. Le premier composant, c'est bien sûr le module Behavior lui-même. Voilà. Notez que ici, je devrais mettre un graphe décrivant le comportement, ce qu'on appelle le behavior tree. Le deuxième composant que je dois mettre, c'est le composant perception. Et comme vous le voyez ici, perception permet en fait de percevoir tout ce qui se trouve dans ce cône. Je peux ici voir avec un angle de 114 degrés, ici par exemple 360, ou simplement disons 50, et à une distance de 100 mètres, que je vais réduire par exemple à 10 mètres. Voilà. Là, je vais dire à mon player également d'avoir un comportement. Donc pour qu'il ait un comportement, je dois lui faire un comportement, un arbre de comportement, c'est-à-dire un behavior tree. Je vais dans mon projet, je fais clic droit, je fais Create, je vais dans Game Creator, Behavior, Behavior Tree, et voilà. Je double-clique. Là, je peux créer le comportement du player. Comment faire? Eh bien, je vais dans Create, je crée Route, je crée Composite, et je crée Task. On va faire le plus simple. Pour l'instant, je lis les trois éléments, et on va dire que les éléments les plus importants sont les tasks. Je recrée une task, ici. Voilà. Quel est le principe? Le principe, c'est de supposer que les conditions de l'exécution de la task 1 ne sont pas réunies. En attendant qu'elle le soit, c'est la task 2 qui va s'exécuter. En gros, si le caractère ne perçoit pas le player, il va exécuter cette task, parce qu'elle n'est pas prioritaire, c'est la deuxième. Par contre, si le caractère perçoit le player, il va exécuter celle-là. Voyons comment ça se passe. Ici, je sélectionne la task non prioritaire et je regarde dans l'inspecteur. Dans l'inspecteur, je fais Use Condition, Allow to Complete, Add Condition, et là, je vais dire Can See. Je change en Cannot See. Donc, si le caractère ne peut pas voir le player, donc l'invoker c'est le caractère, alors que se passe-t-il?
Je vais utiliser 4 fois la même action. Cette action, c'est l'action moveCharacter. MoveCharacter, qui est donc l'invoker, et on va choisir des positions. On va voir comment. Hop, je copie, je colle, je copie, je colle, je copie, je colle. Donc voilà, j'ai 4 positions. Ces positions, je vais les avoir grâce à des marqueurs. Ces marqueurs, pour les avoir, je fais ça. Je clique droit, Game Creator, Other, marqueur. J'ai un marqueur, je vais le mettre par là. Je vais créer donc 3 autres marqueurs. CTRL D une fois, CTRL D 2 fois, CTRL D 3 fois. Donc, le marqueur 1, je vais le mettre par là. Je le fais légèrement pivoter. Le marqueur 2, je vais le déplacer par là. Je le fais légèrement pivoter. Et pour finir, le marqueur 3, ici, que je fais légèrement pivoter. Je n'oublie pas de faire légèrement pivoter le marqueur 0. Je peux à présent relever les positions de tous ces marqueurs. Hop. Pour le marqueur 0, les positions sont de 5,54 moins 3,7. 5,54 moins 3,7. Pour le marqueur 1, les positions sont de 5,54, 4,42. 5,54, 4,42. Pour le marqueur 2, les positions sont de moins 4,95, 7,19. Moins 4,95, 7,19. Et enfin, pour le marqueur 3, les positions sont de moins 4,71, moins 3,7. Que me reste-t-il à faire? Si ce behavior tree est configuré correctement, eh bien, comme il ne verra pas le player, il va successivement aller à ces 4 positions. Je dois bien sûr ne pas oublier de glisser le behavior tree ici. My behavior. Je vais me débarrasser de cette task, sinon rien ne va se passer. J'ai également pu ajouter un player ainsi que sa caméra motor. Je teste à présent. Que se passe-t-il? On voit que le caractère parcourt la plane en passant par chaque position. Maintenant, un petit peu plus compliqué. Que va faire le personnage s'il peut voir le player? Je remets ici une task. Cette task va devenir prioritaire. Je lui dis use conditions, add condition can see. Si l'invoker peut voir le player, alors use actions. Quelle action? Je vais lui dire follow. Caractère follow. En fait, c'est l'invoker qui suit quoi? Le player. Alors, à une distance comprise entre 1 et 2 mètres. Testons si ça fonctionne. Je vais vite faire en sorte que le caractère ne puisse pas me voir. Donc le caractère ici ne peut pas me voir et il poursuit son chemin. Que se passe-t-il lorsque je me fais voir du caractère? Voyons, hop, je vais me faire voir. Et voilà. Donc à ce moment, le caractère peut me suivre. Et voilà, ça fonctionne. La task numéro 2 a été respectée jusqu'à ce que les conditions valables pour la task 1 soient présentes. Et la task 1 étant prioritaire, elle s'exécute à partir de ce moment. Et voilà, de très nombreuses choses peuvent être faites ainsi, ce que nous verrons dans de prochains épisodes. À très bientôt donc.